C'est à la 62e minute pile que le tifo a fait son apparition comme un clin d'œil calculé à une date qui résonne dans l'âme collective 1962. Cette année-là, l'Algérie se libérait du joug colonial. Rien n'était laissé au hasard, ce chiffre était un rappel cinglant de l'histoire, de la lutte pour la liberté et d'un attachement indéfectible à la cause palestinienne. Sur la mosaïque déployée, chaque détail parlait. Les damières subtiles, allusion à une partie d'échec géopolitique, symbolisaient à la fois la tactique des dirigeants et la lucidité populaire. Et au centre trônait le drapeau palestinien, preuve éclatante que, discours ou non, la Palestine reste gravée dans l'âme algérienne. Les flammes boeschines projetées dans les tribunes n'étaient pas de simples artifices, elles incarnaient une ardeur inextinguible, celle d'un peuple debout pour la Palestine. Chaque mètre carré du tifo hurlait un message sans ambiguïté. Ici en Algérie, l'unité ne vacille pas, la détermination est de marbre, et la manipulation n'a pas sa place. Avant même que la moindre graine de discorde ne puisse germer, le public l'avait déjà étouffé sous une avalanche de ferveur patriotique. Une fois encore, les supporters ont prouvé qu'ils sont bien plus que des spectateurs. Ils sont la conscience vivante de la nation gardienne de ses principes et rempart contre ceux qui naïvement ou perfidement rêveraient de semer le doute entre l'Algérie et la Palestine. Dans les stades algériens, l'ambiance n'était pas qu'à la fête, elle vibrait d'un message puissant. Alors que le pays célébrait avec euphorie sa qualification pour le Mondial 2026, une autre réalité s'imposait tout aussi vibrante, celle d'un peuple qui parle haut et fort pour la Palestine. Ce n'était pas une simple liesse sportive, mais une communion populaire où le football devenait le théâtre d'un engagement sincère. L'Algérie, à travers ses tribunes enflammées, rappelait au monde que son soutien à la Palestine n'est ni un accessoire diplomatique, ni une posture de circonstance. C'est un trait d'identité forgé dans les brasiers de la lutte anticoloniale et nourri par une solidarité inébranlable envers tous les peuples qui ploient sous l'injustice. Tout a basculé après l'annonce du cessez-le-feu à Gaza. Puis est venu le discours de Khalil al-Hayya, l'un des hauts dirigeants du Hamas, remerciant chaleureusement une poignée de pays pour leur rôle dans les négociations, l'Égypte, le Qatar, la Turquie. Et il n'a pas manqué de saluer ceux qu'il considère comme des frères de sang, le Yémen, le Liban, l'Irak, l'Iran. Mais voilà, dans cette liste de gratitude, un nom brillait par son absence. L'Algérie. Pas un mot, pas une mention. Un silence qui pour certains a fait plus de bruit que 1000 discours. Il n'en fallait pas plus qu'un silence, une absence de nom dans un discours pour que la toile algérienne s'enflamme. Les réseaux sociaux se sont transformés en champ de bataille idéologique entre ceux qui y voyaient une simple omission et ceux qui flairait une tentative sournoise d'écarter l'Algérie du cœur palestinien. Très vite, les commentaires ont fusé, les débats se sont emballés, les analyses ont fleuri à chaque coin de poste. Il faut dire que, pour le peuple algérien, ne pas reconnaître son implication historique dans la défense de la cause palestinienne, c'est presque un affront, un oubli ressenti comme une blessure à sa fierté diplomatique forgée par des décennies de solidarité active. Mais face à cette petite tempête médiatique, les Algériens n'ont pas vacillé, bien au contraire. Dans les stades, et plus particulièrement lors du match de la sélection nationale, une réponse magistrale a été servie, une marée de drapeaux algériens enlacés à ceux de la Palestine, comme pour dire inutile d'essayer de nous diviser. Les gradins résonnaient d'un seul et même souffle, celui d'un peuple rassemblé résolument uni qui ne laisse aucune place aux semeurs de discorde. À travers les chants, les couleurs, les slogans, un message limpide s'élevait: le lien entre l'Algérie et la Palestine ne se brise pas, il se renforce. Ce n'est pas une simple vague d'émotions passagères, mais bien une conviction profonde, ancrée dans l'âme collective. Dans les tribunes,
On n'a pas seulement entendu des voix s'élever pour la Palestine, on a aussi vu des pancartes brandies haut des portraits du président Tebboune, portés fièrement, et son nom scandé à l'unisson. Une image forte, presque solennelle, révélant la fusion entre les citoyens et leur État. À travers ces gestes, c'est un appui clair qui se dessinait non seulement envers la cause palestinienne, mais aussi envers la ligne politique du pays. Car ici, l'engagement populaire ne s'arrête pas. Au champ de stade, il embrasse la vision nationale et célèbre l'unité entre gouvernés et gouvernants. Sur le gazon, les héros du soir n'avaient pas seulement les yeux rivés sur le score. Derrière chaque passe, chaque tir se glissait un hommage silencieux mais puissant. Les buts marqués n'étaient pas que des points inscrits au tableau, ils résonnaient comme des cris de solidarité adressés à la Palestine. Chaque célébration débordait du cadre purement sportif pour devenir un message engagé, un écho aux droits d'un peuple opprimé. Parmi ces visages en feu, un nom s'est détaché, Mohamed El Aminé Hamoura. Véritable étendard d'une jeunesse ambitieuse, il incarne autant l'espoir footballistique que l'attachement profond aux valeurs humanistes et nationales. Ses exploits n'ont pas seulement électrisé les tribunes, ils ont rappelé au monde que l'Algérie, sur le terrain comme ailleurs, reste fidèle à ses convictions. Ce n'était pas qu'une soirée d'allégresse sportive, c'était un véritable manifeste à ciel ouvert. Des tribunes de Tizi Ouzou jusqu'au boulevard d'Alger d'Oran de Constantine ou encore de Tlemcen, le peuple algérien a prouvé qu'il savait fêter sans perdre la tête, sans laisser la moindre brèche aux fauteurs de troubles. Là où d'autres auraient pu semer le doute, l'unité s'est imposée. Les bannières de l'Algérie flottaient en parfaite harmonie avec celles de la Palestine, et dans les champs comme sur les banderoles, un message éclatait avec évidence. Ce lien-là n'est pas une formalité diplomatique. C'est une fraternité enracinée, vivante et bien au-delà des calculs politiques. Ce qui unit l'Algérie à la Palestine dépasse de loin les déclarations officielles. C'est un pacte de cœur et d'histoire forgé dans les feux du combat anticolonial et solidement ancré dans l'ADN culturel, politique et identitaire de la nation algérienne. Ce n'est pas un simple soutien, c'est une mémoire vivante, transmise de génération en génération. Et sur la scène internationale, cette fidélité s'est traduite par des prises de position claires et répétées. À l'ONU, les voix algériennes n'ont jamais tremblé, elles ont dénoncé avec fermeté les exactions de l'occupation israélienne tout en défendant haut et fort le droit légitime du peuple palestinien à résister dans le strict respect des lois internationales. Une constance qui force le respect. Sur la scène internationale, l'Algérie n'est pas restée spectatrice. Elle a joué les chefs d'orchestre en coulisses, rassemblant les voix arabes et africaines pour faire pression sur les puissances mondiales et pousser à l'ouverture immédiate de corridors humanitaires vers Gaza. Un geste fort, preuve que la solidarité algérienne ne se contente pas de belles paroles, elle s'inscrit dans l'action durable, tangible, assumée. Et pour ceux qui s'interrogeaient sur l'absence du nom Algérie dans les remerciements du Hamas, la réponse n'a pas tardé. Le représentant du mouvement à Alger a mis les points sur les i. Seuls les pays directement impliqués dans les tractations du cessez-le-feu ont été cités. L'Algérie, elle reste un pilier fidèle et historique de la cause palestinienne, sur les plans populaires autant que diplomatiques. Si les explications du Hamas ont calmé les esprits, elles n'étaient qu'un chapitre d'une reconnaissance plus vaste. Peu après, c'est Mahmoud Abbas lui-même qui a pris la plume. Dans une lettre adressée au président Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'autorité palestinienne a exprimé, avec une gravité respectueuse, toute son estime pour les positions fermes et courageuses de l'Algérie. Il a salué le rôle décisif d'Alger à l'ONU, mais aussi son implication directe dans la réconciliation palestinienne,
notamment lors de la conférence historique tenue dans la capitale algérienne en 2022. Ce message officiel est venu rappeler au monde que l'Algérie n'est pas un soutien parmi d'autres, mais un acteur clé, loyal et constant dans la défense de la cause palestinienne. Ce soir-là, sur le terrain, comme dans les rues, 2 messages se sont élevés d'une seule voix. D'un côté, une euphorie nationale portée par la qualification historique de l'Algérie pour la Coupe du Monde. De l'autre, une déclaration ferme et sans détour, le soutien à la Palestine ne vacille pas. Entre les fumigènes, les cris de victoire et les drapeaux agités, le public algérien a prouvé qu'aucune manœuvre aussi subtile soit-elle ne parviendra à briser ce lien fraternel. Les tribunes débordaient d'émotions, les slogans fusionnaient fierté et solidarité, et sur la pelouse, les joueurs, complices des supporters, portaient haut les valeurs d'un peuple entre engagement humanitaire et loyauté politique envers une cause partagée. En voyant les visages du président Tebboune brandis fièrement au-dessus des foules et les chants scandant son nom s'élever des gradins, une autre lecture de la soirée s'imposait, celle d'une nation en parfaite symbiose avec sa direction. Cette ferveur n'était pas anodine. Elle venait souligner la continuité d'un idéal, la cohérence entre les principes défendus par l'État et ceux portés par son peuple. Ce qui a rendu cette célébration si singulière, c'est justement cette alchimie rare, où le football devient langage politique, où la fête populaire se mue en déclaration d'identité, et où chaque cri de joie porte en lui une mémoire, un message, une vision. L'Algérie ce soir-là n'a pas seulement joué, elle s'est racontée. Cette nuit-là, l'Algérie n'a pas cherché les projecteurs, ni couru après les applaudissements du monde. Elle a simplement agi en accord avec son histoire, portée par un sens profond du devoir moral. Son soutien à la Palestine ne relève ni de la stratégie, ni de l'opportunisme. Il coule dans ses veines révolutionnaires, dans l'ADN collectif d'un peuple forgé par la lutte. Et au cœur de cette soirée mémorable, un acteur s'est imposé comme le véritable pilier, le public. Car au-delà des chants et des célébrations, c'est lui qui a su incarner la sagesse, désamorcer les tensions et rappeler que l'unité nationale n'est pas un slogan, mais une réalité vécue. Le peuple algérien a prouvé que son engagement ne dépend ni d'une reconnaissance extérieure, ni d'un calcul politique, il est ancré sincère et profondément humain. Une fois encore, l'Algérie s'est tenue debout sur la scène mondiale, voix libre et fidèle à elle-même, démontrant que le football peut devenir tribune d'unité, étendard de justice et flambeau de solidarité.